Nathalie Veuillet, ingénieure pédagogique ici à IMT Minalbi. Alors, si vous entrez chez nous comme élève ingénieur dans la filière alternance de Minalbi, vous aurez peut-être une petite surprise. Il y a une partie des cours qui se font ici, mais il y a une partie des cours qui se font à distance depuis le site des entreprises où vous serez alternant. Voilà, donc c'est l'expérience dont je vais vous parler, et elle se situe dans ce cadre-là. Nous avons travaillé donc sur un cours de mécanique des fluides avec l'enseignante Mouna Elafi et moi-même, et nous avons décidé de mettre en place une évaluation par les pairs pour permettre aux élèves de voir ce sujet qui est difficile pour eux sous différents angles. Au départ, donc, j'avais des difficultés à faire passer un certain nombre de notions, et le fait d'avoir introduit donc, une vidéo qu'ils ont donc étudiée à distance ainsi que l'évaluation par les pairs, ça a permis en fait pour moi de me sentir plus à l'aise dans les concepts que je voulais faire passer, d'avoir des élèves plus en confiance, qui écoutaient plus en cours. Nous avons eu un exercice à réaliser pour assimiler le cours vu en présentiel. Lorsque j'ai réalisé cet exercice, je l'ai transmis via la plateforme pédagogique de l'école, et mes camarades, 4 de mes camarades de la classe, ont pu à distance corriger ce que j'avais réalisé. De suite, on peut pointer par rapport à ce que nous on a fait, ce qui est intéressant ou pas. Je pensais avoir effectué mon travail en adoptant une démarche unique que tout le monde aurait réalisée, or ce n'était pas vrai. Et le fait de corriger d'autres camarades m'a permis de me rendre compte qu'il y avait des méthodes beaucoup plus rapides de résolution et plus efficaces. C'est vrai que ça permet un réel échange aussi lorsqu'on revient à l'école. Sur le plan personnel, cette méthode est très constructive dans le sens où j'ai pu expertiser différents devoirs. On peut voir ce que font les autres et du coup où sont nos torts. On identifie nos points forts, nos points faibles. Et ça permet de prendre un recul que nous n'avons pas généralement uniquement avec un professeur. On peut prendre du recul direct sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais et voir différents aspects. On a une motivation qui est différente. On ne cherche pas à faire un devoir pour un rendu, on cherche à faire un devoir pour comprendre et pour partager, ce qui revient à faire une démarche en entreprise de travail collaboratif. Tout ce que je faisais en cours était plus utile parce qu'en fait, quand on voit que ça ne suit pas, on est un petit peu désespéré. Et du coup, les concepts ils passaient mieux. Je sentais un meilleur enthousiasme au niveau des étudiants. Et donc, forcément, le feedback il est très positif avec l'enseignant. Cette méthode m'a permis de la réussir pour 2 raisons. La première, c'est que déjà, j'ai cherché à être plus dynamique et plus moteur dans la résolution de mon exercice. J'ai cherché à comprendre pourquoi, plus facilement que quand je cherche à faire un exercice pour un rendu. Et la seconde partie, c'est que j'ai pu identifier mes grands points faibles et mes points à travailler par le retour de mes camarades, ce qui m'a permis de prendre du recul sur les points à travailler et mieux réussir mon partiel. On est plus impliqué aussi, parce qu'on sait qu'on va avoir un retour. Pour le mettre en place, est-ce que c'est compliqué? Pas tant que ça. Ce qu'il faut bien concevoir, c'est qu'il y a un moment d'investissement, puis un moment de retour sur investissement. L'investissement, c'est le moment du choix du bon exercice qui va faire travailler les bons points clés aux élèves. C'est la production d'un corrigé type, et puis c'est la mise au point des critères sur lesquels on veut qu'ils s'arrêtent et selon lesquels on veut qu'ils aillent expertiser le travail des copains. La contrepartie, c'est qu'après, la partie correction pour l'enseignant est très très allégée, que les élèves finalement s'approprient plus vite les corrections de leurs camarades, c'est plus facile pour eux, et puis ça vient plus vite que d'attendre la correction de l'enseignant. Et qu'au final, on les a fait travailler en production, donc en application de la théorie, on les a fait travailler en tant qu'experts, donc en tant que regard extérieur sur le travail de quelqu'un d'autre. Donc on les fait voyager entre ces différentes dimensions, ce qui permet des apprentissages plus profonds pour eux, plus efficaces. On n'est pas resté, entre guillemets, sans fin sur le travail, donc on a pu vraiment le travailler jusqu'au bout, quoi. Quand ils corrigent donc l'évaluation par les pairs, en fait, on les met devant le fait accompli. Ils font un travail, ils ne sont pas simplement en attente, ils sont actifs, ce n'est pas de la pédagogie passive. Et du coup, s'ils sont actifs, ils apprennent plus. Et pour moi, ça fait moins de travail et donc tout le monde est gagnant. Je recommanderais cette méthode pour différentes raisons. L'aspect de partage et de travail collaboratif et surtout l'aspect prise de recul des étudiants qui peut être différent avec un professeur.